Bonsoir à tous et bienvenue sur Maritima TV. Le procès des procurations frauduleuses des municipales de 2020 à Marseille s'est ouvert ce matin. Le rendez-vous était donné sur le site du tribunal judiciaire à la caserne du Muy. Un début de procès marqué par plusieurs absences du côté des 13 prévenus. Dans la matinée, 3 d'entre eux manquaient à l'appel pour raisons médicales notamment. Une situation qui n'a pas manqué d'agacer Robert Assante, avocat des parties civiles. Écoutez. Ça veut dire que, d'après moi, mais moi je peux me tromper, c'est qu'ils n'ont pas envie de comparaître, ils n'ont pas envie d'être mis devant leur déclaration parce que ils ont peut-être reçu des pressions, peut-être on leur a suggéré un certain nombre de choses, mais ne pas être là quand on est mis en examen, c'est pas une mesure de courage et de discernement. Des propos recueillis par Bérénice Vazac et le procès doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. On reste toujours dans la cité phocéenne. Ce week-end était marqué par les journées européennes du patrimoine et c'était l'occasion parfaite pour lever le rideau sur l'intérieur du nouveau métro qui sera sans conducteur. Pour l'instant, il n'est pas en service, mais une rame a été exceptionnellement ouverte au public ce week-end. Ça se passait au dépôt de la Rose. Et c'était dans le 13e arrondissement de Marseille. Usagers et curieux ne se sont pas fait prier pour être les premiers à y monter. Un reportage et une visite guidée avec Cédric Lombard. Parquet couleur sable, fauteuil beige et blanc, grosse poignée bleu foncé pour le contraste visuel, bandes alternées au plafond pour rappeler Notre-Dame de la Garde. La décoration flatte et séduit les premiers visiteurs. Il a l'air super, hein, il a l'air très bien. Plus spacieux, j'ai l'impression, beaucoup plus lumineux. Les couleurs sont beaucoup plus jolies aussi que l'ancienne rame. Plus apaisant, c'est vrai, c'est une couleur claire, c'est agréable, c'est plus agréable. On trouve que les couleurs sont évidemment moins vives que le métro actuel, parce que le orange, il était quand même iconique à Marseille, mais finalement c'est pas mal, c'est plus calme, c'est plus apaisant. Sans parler de ceux qui ne se voient pas. Là, on sent qu'il est climatisé. Oui. Vous avez senti? Ah oui, on sent la différence. C'est quand même un plus, surtout dans notre région. Surtout chez nous, voilà. C'est vrai que ça manquait à Marseille. Un nouveau métro qui apportera aussi plus de sécurité, assure Catherine Pila, la présidente du conseil d'administration de la RTM. Avec des caméras de vidéosurveillance qui seront dans le wagon. Et vous l'avez vu, on a un wagon Goa, donc les wagons ne sont plus séquencés, mais on a un grand wagon qui permet à tout le monde de circuler. Et ça aussi, ça apporte de la sécurité. Enfin, l'accessibilité a été pensée pour inclure les personnes en situation de handicap. Rappelons aussi que ce nouveau métro marseillais fonctionnera sans chauffeur, avec des quais sécurisés. Pas de date de mise en fonction pour l'instant, mais il circule déjà la nuit sur le réseau en vue de son homologation. On poursuit ce week-end des Journées européennes du patrimoine à Provence Studio à Martigues. Les chanceux ont pu visiter les coulisses du cinéma sous la forme d'un immense musée vivant. Près de 1000 personnes sont venues découvrir cet univers au plus près des petites mains qui y travaillent au quotidien. Un reportage de Joe Temple. Des décors. Les vaisseaux de Valérian de Luc Besson. Des cascades. Les visiteurs sont comme des enfants au milieu de ces 22 hectares de studio. Moi, franchement, je me suis régalée. Ça donne envie de participer, même en tant que bénévole, quoi. Je dirais qu'un seul mot, c'était génial. Les cascades et puis les décors, c'est vraiment... Voilà, c'est impressionnant. Parmi tous ces décors, celui de la prison semble avoir fait son effet. C'est très réaliste en vérité, voilà, c'est très réaliste. Et j'en ai pensé que j'aimerais pas y rester très longtemps. En vérité, c'est une atmosphère un peu oppressante. On a vraiment le sentiment que la prison, c'est pour être une véritable prison avec des gens, etc. Et donc content d'en sortir finalement. Ces 2 jours de visite sont contraignants pour les studios. La production est immobilisée. Aucun tournage ne peut se tenir, mais c'est essentiel de le faire. Olivier Marchetti est fondateur et PDG de Provence Studio. Aujourd'hui, pour nous, c'est important aussi de
de communiquer avec la population parce que de temps en temps, on leur crée des nuisances. On vient tourner, ils ne comprennent pas. Et là, en fait, ils voient l'envers du décor. Et puis, ça nous fait plaisir aussi de partager notre passion du cinéma. Et on voit qu'il y a une telle ambiance, il y a un tel engouement. On en est vraiment très heureux. L'engouement, il y en a d'ailleurs autour d'un stand à quelques mètres de la sortie. De main en main, on se fait passer de faux bébés ultra réalistes. C'est en partie l'œuvre de Justine, co-gérante de Bébé Ciné. On fait des effets spéciaux et on est spécialisé dans tout ce qui est faux bébés, maternité. Donc on fait des faux bébés comme celui-ci. Donc elle s'appelle Michel. On fait tout ce qui va autour de la maternité. Donc ça peut être des faux ventres de grossesse, ça peut être des accouchements, des placentas, des cordons ombilicaux, des poitrines d'allaitement. Voilà, on est spécialisé là-dedans. Une spécialisation particulière qui laissera sans nul doute un grand souvenir aux visiteurs de Provence Studio. Et pour la petite anecdote, sachez qu'en ce moment, chez Provence Studio, le tournage du prochain film de Cédric Jimenez, le réalisateur de Bac Nord, est en cours. Ils sont la hantise des pêcheurs, mais aussi le bonheur des gourmands. Peut-être que vous en avez déjà mangé ou vu aux alentours de l'étang de Berre. Et les crabes bleus se sont progressivement installés en Méditerranée. Ces derniers mois, leur prolifération s'accélère dans l'étang. Les pêcheurs tentent, eux, de lutter contre cet envahisseur vorace qui pille et leurs poissons et déchire leurs filets. On en parle avec Raphaël Grisel, directeur du JIPREB, le syndicat mixte pour la réhabilitation de l'étang de Berre. C'est arrivé très soudainement au mois d'août avec des quantités qui ont augmenté pour atteindre 80-100 crabes par filet, ce qui ressemble à une invasion, très clairement. Oui. Il a très bon goût, c'est un crabe de qualité gustative du type du tourteau, avec un très bon goût de crabe. On peut avoir des individus qui vont jusqu'à 25 cm uniquement pour la carapace, sans compter ses pattes, donc ça fait effectivement un beau crabe. Son seul prédateur, c'est l'homme. On parle souvent de sources de protéines, on entend parfois parler, on se demande toujours si c'est sur le ton de la blague ou pas, de la consommation des insectes, qui est tout à fait possible. Et ça, c'en est une, d'autant plus que dans les temps, elle cause quand même des dégâts pour les pêcheurs dans leur activité, puisqu'il va, quand il est énervé d'être emprisonné, il va dégrader les filets. Et il va empêcher du coup l'activité de pêche normale de se tenir. C'est un vrai problème pour les professionnels. Et aujourd'hui, la seule solution de s'en débarrasser, c'est clairement de le pêcher d'une part et de le consommer pour essayer de réguler ces populations et qu'un équilibre se fasse dans l'écosystème. Des propos recueillis au micro de Rémi Reponti. Et c'était une première prise de parole pour Michel Barnier hier soir depuis l'annonce de son gouvernement. Invité du 20h de France 2, le Premier ministre a tout de suite évoqué des sujets chers aux Français. Michel Barnier a promis qu'il n'augmentera pas les impôts des Français les plus modestes et il n'écarte pas des prélèvements pour les plus riches. Il a aussi précisé qu'il souhaite améliorer la réforme des retraites. Ce sont ses mots. Aujourd'hui, les 39 nouveaux ministres et secrétaires d'État se sont retrouvés pour un premier conseil des ministres à l'Élysée. Le procès des viols de Mazan entre dans sa 4e semaine. Ce matin, en arrivant au palais de justice d'Avignon, Gisèle Pellicot a de nouveau été applaudie par le public pour son courage. Cette semaine, la cour criminelle de Vaucluse se penche sur les cas précis de 6 des 51 accusés, dont le plus jeune, alors âgé de 22 ans au moment des faits. Les 6 comparaissent pour s'être rendus au domicile des Pellicot afin d'avoir des relations sexuelles avec la femme, Gisèle, préalablement droguée par son mari. On passe au sport avec l'OM et les Marseillais qui ont retenu leur souffle avant de crier victoire. C'est un scénario fou pour le match d'hier soir contre Lyon. Les joueurs de l'OM ont remporté l'Olympico 3-2 au terme d'une rencontre où tout allait dans le mauvais sens, notamment avec un carton rouge dès la 5e minute pour Balerdi. Pourtant, les Marseillais sont repartis en arrachant la victoire. On retrouve la zone mixte Maritima au micro de Karim Attab. Oui, bien sûr. Je pense que le coach va le dire encore ce soir. Il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Lui dit qu'on est à 40-50% de notre potentiel et je pense qu'il a raison. Maintenant, comme j'ai dit à l'instant, il y a quelque chose qui est en train de se créer et c'est pas anodin si les 3 qui rentrent ils marquent, si on va chercher cette victoire à 10 contre 11, c'est plein de signaux forts et il faut qu'on s'appuie là-dessus. Ouais, on est tous très contents. C'était un match compliqué, on se l'est rendu compliqué avec le carton rouge dès le début du match, mais on a montré qu'on avait du caractère et qu'on a de la qualité même à 10 contre 11 et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ici ce soir et tout le monde a répondu présent. On a vu que les joueurs qui étaient sur le banc, notamment Val,
Et puis les trois buteurs, c'est des joueurs qui étaient sur le banc, donc ça montre la force de caractère de l'équipe et c'est une super soirée. Je pense que le coach va le dire encore ce soir, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Lui dit qu'on est à 40-50% de notre potentiel et je pense qu'il a raison. Maintenant, comme j'ai dit à l'instant, il y a quelque chose qui est en train de se créer et c'est pas anodin si les 3 qui rentrent ils marquent, si on va chercher cette victoire à 10 contre 11, c'est plein de signaux forts et faut qu'on s'appuie là-dessus. L'OM est 2e de Ligue 1 à la différence de buts, à égalité de points avec le PSG et Monaco. Il se prépare déjà pour le prochain rendez-vous à Strasbourg et ce sera ce dimanche, coup d'envoi à 20h45. Et on garde espoir en Ligue 2 avec le FC Martigues. Les joueurs affronteront Metz demain soir à 20h30. Et face aux Messins, ténors de la Ligue 2, le match s'annonce compliqué alors qu'ils viennent de perdre 4-0 face à Grenoble. Alors qu'ils étaient à domicile, Metz n'est effectivement pas l'endroit pour se refaire une santé. En tout cas, on suivra le match avec Maritima. Des sourires en images à présent avec la journée Handi Action Nautique à Martigues. Près de 250 personnes y ont participé hier sur la base nautique de Tholon. Depuis 12 ans, le Cercle de voile de Martigues organise un dimanche dédié à rendre la voile et les sports nautiques accessibles, notamment à un public en situation de handicap. Et le point d'orgue, c'était la régate, la solidaire et de la paix, avec une quinzaine de voiliers de 8 à 12 mètres. Ils se sont affrontés sur l'étang de Berre, mais de nombreuses animations étaient aussi prévues. Vous le voyez, le vent et les conditions difficiles n'ont pas gâché la fête. Tapis rouge au Palace Multiplex de Martigues pour l'avant-première de Challenger. Varane Soudjian, le réalisateur de Walter et La Traversée, collabore à nouveau avec son acteur fétiche Alban Ivanov. Acclamé par le public, les deux amis ainsi que les Dégains, Moussa Maskri et Nordine Sali, ont pu présenter Challenger, un long métrage totalement survolté. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y a pas de risque. Mais ça va, hein. Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein? Quoi? C'est compliqué de me trouver un vrai combat? Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc. Tu les as quand même pris, les 10%? Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles. J'ai adoré, c'était un magnifique film, plein d'espoir, drôle, touchant, super bien réalisé, c'était super. Moi, je trouve que le film était super bien, vraiment. Je crois que c'est le meilleur film. Vraiment, pour une fois qu'un film de boxe, c'est bien, donc voilà. Parce que des fois, la boxe, c'est pas... il m'a beaucoup fait penser à Rocky, même si c'était peut-être pas forcément le but, mais ça fait bizarre de revoir Rocky en Alban. Non, il était très touchant, même l'acteur qui faisait le coach. C'était super, franchement, on a passé un super moment. Donc j'adore Alban Ivanov aussi, donc j'étais contente qu'il participe et qu'on puisse les rencontrer. On a pu poser des questions, il était super gentil aussi. Donc, Franchement, ça fait plaisir, on a pu comprendre vraiment ce qui leur est passé par la tête pour faire ça. Enfin, tout ça, comprendre pourquoi ils voulaient faire ça et franchement, ça faisait super plaisir. Et puis, ils étaient trop gentils. Challenger 2? Oui, je pense, il en a parlé un petit peu brièvement, donc j'imagine que ça va se faire, puisqu'il y aura forcément mon public, on a bien rigolé, franchement, c'était bonne humeur, donc j'espère en tout cas. Il a été au top, comme d'habitude, pour pas changer, donc je l'encourage à continuer et j'attends le 2 avec impatience. Faut qu'on crée un personnage, tu vois, un nouveau Lucas. Ok, c'est Lucas Sanchez, mon copain. C'est quoi ça? J'y t'en vénère, tu m'as Mais dit. ça va pas bien ou quoi, là? Challenger, la toute nouvelle comédie signée Varane Soudjian, sera à l'affiche le 23 octobre. C'est la fin de ce journal, tout de suite la météo. Et demain, on retrouve Laurence Durando pour plus d'actualités. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée sur Maritima.